Alors ces fables, l'histoire initiale est partie donc de deux chacals, Kalila et Demna, donc qui vont donner leur nom justement à l'ensemble du livre, sachant que dans la version arabe, il y a 14 chapitres. Et donc, comme je viens de le dire, dans chaque fable, dans chaque fable mère, dans chaque grand récit, il y a plusieurs fables secondaires qui sont à l'intérieur du texte. Et donc, les fables racontent, disons, dans le premier chapitre, par exemple, on raconte la question de l'ambition politique d'un chacal qui s'appelle Demna, et qui ne va pas véritablement écouter la voix de la sagesse, qui s'exprime à la fois par son frère, qui s'appelle Kalila, qui va mourir donc dans le récit un peu plus tard, qui s'exprime aussi à travers d'autres voix, donc d'animaux bien sûr. Et Demna va entrer en lutte contre un conseiller, qui est le conseiller vertueux, le conseiller modèle, qui est le taureau, qui s'appelle Shatraba. Et ce taureau, justement, sera la victime des intrigues politiques menées par le chacal, Demna. Et donc là, nous sommes véritablement dans la mise en scène de l'éthique de cour, de l'ambiance politique qui prédomine dans l'univers du pouvoir, qui est par définition un univers de la violence, un univers des rapports de force, un univers du mensonge, des intrigues, de la jalousie, de la compétition, mais aussi un univers où les vertus de justice, les vertus de la reconnaissance du mérite devraient également l'emporter sur donc les mauvais penchants, les mauvaises passions. Et nous sommes effectivement dans un tiraillement qui est finalement constitutif en fait de l'anthropologie humaine et de la condition de l'homme. Donc c'est un peu ce que racontent d'ailleurs les fables dans l'ensemble. C'est vraiment, nous sommes dans la description de l'homme, de son naturel ou bien de ses penchants, de ses passions, de ce qui l'anime, aussi bien le côté sombre et négatif de l'homme que le côté bien sûr positif qui lui permet de transcender ses passions et de penser par exemple à l'intérêt commun, de penser à quelque chose qui dépasserait la sphère de l'individu et de la sphère donc disons des passions purement individuelles. Et donc la première fable se termine par le meurtre tragique de Shatraba, décidé par le roi. Donc le roi en fait sacrifie le meilleur conseiller parce qu'il a été victime justement des intrigues d'un autre conseiller qui est l'incarnation du mauvais conseiller. Et pour rendre justice à la vérité, Ibn al-Muqaffa, dit-on dans la tradition littéraire arabe, va justement rajouter un chapitre qui n'existait pas dans les versions d'origine, ni indienne ni persane. Il va rajouter un chapitre qui s'intitule Le procès de Demna et dans lequel justement donc un procès est organisé afin de montrer que le mensonge ou bien la méchanceté doivent être punis. Voilà, donc c'est un peu la leçon de ce premier chapitre. Après, dans d'autres fables, il y a bien sûr à chaque fois un point de départ. Par exemple, la deuxième fable qui est juste après la première, le troisième chapitre, donc s'intitule La colombe au collier. Donc c'est une fable sur l'amitié, par exemple, l'amitié sincère, l'amitié intéressée. Donc à chaque fois, nous avons un thème, un point de départ, une maxime en fait, qui est lancée par le roi, avec le désir d'apprendre des choses sur la conduite en question. Et donc le philosophe rebondit pour lui expliquer ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait savoir, et tout en l'illustrant bien sûr avec des récits.